Coucou! Aujourd'hui, j'ai une vidéo spéciale pour vous, surtout si vous êtes amoureux ou amoureuse de la langue française. On va découvrir ensemble 18 mots magnifiques en français que vous allez pouvoir utiliser pour enrichir votre vocabulaire et pourquoi pas impressionner vos amis francophones. Je m'appelle Alexia, je suis professeure de FLE, français langue étrangère. Je suis principalement sur Instagram et un peu TikTok et je propose maintenant quelques formats plus longs de vidéos sur YouTube, notamment des vlogs, mais pas que. Je suis française, j'habite en Espagne, mais je suis française et je viens des Alpes françaises, donc Annecy, à côté de la Suisse, à 30 minutes de Genève, dans les montagnes. Mais j'ai vécu à Paris, j'ai vécu en Suisse francophone et au Québec, donc dans 3 pays francophones. Et maintenant, je suis en Espagne et j'apprends l'espagnol. Voilà pour la présentation. N'hésite pas d'ailleurs à te présenter aussi dans les commentaires en français, c'est toujours utile. Et passons tout de suite à la vidéo. En fait, j'ai demandé sur Instagram et j'ai demandé à mes élèves plus précisément leurs mots préférés. Et j'ai fait une liste avec les mots qui sont revenus, qui sont le plus revenus. Le dernier mot, l'avant-dernier mot et le dernier mot sont vraiment les plus jolis, je pense. J'ai pas fait exprès, honnêtement, de les mettre à la fin, mais là, vraiment, je pense que ça va être vos préférés, mais vous allez me dire en commentaire votre mot préféré. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va. Commençons avec le premier mot, éphémère. 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 Je trouve que ce mot est super joli. Donc pour la prononciation, le PH se prononce comme un F et on a sur la lettre E le dernier qu'on ne prononce pas. Donc on s'arrête au son R, au son R, éphémère. Je ne prononce pas le dernier E. Les deux premiers E se prononcent de la même façon. C'est l'accent fermé et comme dans café, thé, beauté, et, fait, et, donc 2 fois le même son. Et le troisième E, c'est l'accent ouvert. Et, et, est. Donc, et, fait, mère. Ce mot décrit quelque chose de temporaire, qui ne dure pas. Par exemple, un coucher de soleil est éphémère. Un coucher de soleil, ça ne dure pas. C'est un mot qui est très poétique. Par exemple, une relation peut être éphémère, une relation qui ne dure pas, éphémère. Si tu aimes ce genre de vidéo, j'adore ce mot et je ne sais pas s'il y a une traduction en anglais. Flâner, flâner. L'accent circonflexe sur la lettre A ne change absolument pas la prononciation. L'accent circonflexe change la prononciation uniquement sur la lettre E. Comme une tête, on dit est, tête. Voilà, donc ça change, c'est l'accent ouvert, est. Comme l'accent grave. C'est la même prononciation. E accent grave, E accent circonflexe. Est. Par contre, en revanche, l'accent circonflexe, le petit chapeau, A, U, I, U, etc., ça ne change pas du tout la prononciation. Ça change la prononciation seulement, uniquement sur la lettre E. Donc flâner, flâner, j'adore ce mot. La prononciation et le sens aussi, c'est se promener, se balader, sans but précis. Voilà, on flâne, on n'a pas de but précis, juste profiter de l'instant. Par exemple, personnellement, j'adore, quand je visite une ville, j'adore flâner dans une ville, toute seule, avec un podcast ou de la musique. J'adore flâner dans les villes. Juste ralentir, observer les gens, les paysages, les magasins, peu importe. J'adore flâner dans les grandes villes toute seule. C'est bizarre peut-être comme hobby, mais j'adore faire ça. Ensuite, on a le mot composé, amour-propre. L'amour-propre.
L'amour-propre signifie avoir de l'estime pour soi, un peu comme self-respect en anglais, l'amour-propre. Le mot numéro 4, il est dans la catégorie des mots que je préfère en français. C'est les mots qui se terminent par ouille, ouille à la fin. Là, c'est le mot papouille, papouille. Des papouilles, c'est mignon en plus, le sens, c'est des petites caresses affectueuses entre amoureux ou amoureuses. Ou alors qu'on peut faire, par exemple, ça, c'est une papouille à nos enfants, par exemple. Faire des papouilles à quelqu'un. Mot numéro 5, libellule. Libellule. Si ça, c'est pas un mot adorable, franchement, libellule. Dragonfly en anglais. Une libellule, c'est un nom féminin, c'est juste un insecte, enfin juste un insecte, mais le mot libellule est est très gracieux. Mais j'aime bien aussi en anglais, a dragonfly, j'aime aussi ce mot. Le mot numéro 6, douceur, douceur. En anglais, softness, la douceur, softness. Et en France, en français, on parle de douceur de vivre. J'aime bien cette expression, la douceur de vivre. Paisible, calme, tranquille, la douceur de vivre. Mot numéro 7. Émerveiller. Émerveiller. Émerveiller, to fill with wonder. On est émerveillé. On est émerveillé, c'est ce qu'on ressent quand on est face à quelque chose, quand on est en face de quelque chose de magnifique, impressionnant. Quelque chose de très beau. On est émerveillé devant un paysage. On est émerveillé devant un coucher de soleil. La mélancolie. La mélancolie. La mélancolie, c'est quand on est un peu nostalgique. C'est un peu une tristesse aussi. C'est un sentiment qui est assez complexe à définir. La mélancolie, mélancolique. Alors, j'adore ce mot, le mot numéro 9, péripétie. Péripétie. Péripéties. Les péripéties, c'est des événements, des aventures inattendues. Quand on raconte une histoire, quand on raconte un voyage, il s'est passé plein de choses. Il y a eu plein de péripéties, des aventures incroyables. C'est un peu les surprises qu'on rencontre dans la vie, dans une aventure. Je suis partie en vacances à Paris et on n'a eu que des péripéties. Une panne de voiture. On est arrivé en retard à cause d'un accident sur la route. J'ai cassé une de mes chaussures, je ne pouvais plus marcher. Toutes les choses qui n'étaient pas prévues, qui sont arrivées. Il fait partie de mes mots préférés. Je dis ça à chaque fois, non? Il y a pas mal de mots que j'aime bien dans cette liste. Je suis d'accord avec mes élèves. Coquelicot, un coquelicot. Un coquelicot, donc c'est ça, cette fleur colorée. J'aime bien la sonorité de ce mot en français. Coquelicot. Avec le T muet, comme d'habitude. Ah, un autre mot de ma catégorie de mots préférés. Chatouille. Après papouille, chatouille. Les chatouilles. Chatouille, c'est quand on fait des guilis à quelqu'un, faire des chatouilles. Mot numéro 12. Alors, en fait, c'est le mot numéro 12, mais c'est le premier mot le plus cité chez mes élèves, en tout cas. Et sur Instagram. Papillon. Papillon. Le son dans papille, le y, c'est un son qui existe en anglais, c'est le premier son de yes. Donc en fait, en anglais, il existe un yes, papillon. C'est le même son. Papillon, butterfly. Donc après le y de yes, on a la voyelle nasale. Yon, on, mon prénom, mon nom, ok, bon. La voyelle nasale, on. Voyelle nasale parce que le son passe par le nez et donc on ne veut pas prononcer le N. Je veux pas entendre on ici. Je veux entendre on. Prononce pas le N. O plus N forme un son. C'est la voyelle nasale. O-N, on. Mon nom, papillon. Mot numéro 13, éblouissant ou éblouissante au féminin. C'est un très joli mot, c'est vrai, éblouissant. Tous mes élèves utilisent le mot magnifique. C'est un synonyme. C'est magnifique, magnifique. J'entends magnifique, magnifique, magnifique tout le temps. Pour changer, pour varier, tu peux dire éblouissant. Oh, tu es éblouissante ce soir. Ou éblouissant. Tu es
magnifique. Ça se dit donc, on peut le dire d'une personne, d'un paysage, d'un spectacle. Le spectacle était éblouissant, incroyable. Le mot numéro 14, le 14e mot, le sillage. Le sillage, c'est la trace que laisse un bateau, tu vois. C'est un mot que je trouve assez élégant déjà, un sillage, le sillage, le mot est joli, c'est assez élégant. Numéro 15, c'est mon mot préféré, je pense. Il ne finit pas, il ne termine pas par ouille, mais j'aime beaucoup le mot pamplemousse. Pamplemousse. J'adore la sonorité. Pourtant, je déteste ça, le pamplemousse. Je n'aime pas le pamplemousse, mais le mot en lui-même, j'aime beaucoup. Pamplemousse. So a grapefruit en anglais, un pamplemousse. J'adore aussi ce mot. Et il est revenu quand même pas mal. Le mot numéro 16, le 16e mot, espoir. L'espoir. Bien sûr, il était dans la liste des mots préférés de mes élèves. L'avant-dernier mot, je pense que, ouais, il fait l'unanimité, hein, avec le dernier mot, un murmure. Un murmure. Ou murmurer, le verbe. Murmure, c'est un son doux. Quand on murmure quelque chose. On dit aussi le murmure, encore une fois plus poétique, mais le murmure du vent dans les arbres, des vagues aussi. C'est quelque chose de assez délicat, calme, tranquille, paisible. Et aussi un murmure, c'est on peut murmurer. Donc on murmure, on parle à voix basse. Et enfin le 18e et dernier mot, le roulement de tambour. Je pense que c'est un des préférés, le crépuscule. Le crépuscule. Crépuscule. Le crépuscule, c'est en fait c'est la lumière juste avant, en fait la lumière du soir avant que la nuit tombe. Tu vois, c'est ça le crépuscule. Et voilà 18 mots de la langue française pour enrichir ton vocabulaire. Ça peut aussi te permettre de t'exprimer de façon plus nuancée peut-être. Donc en tout cas, c'est toujours bien d'apprendre de nouveaux mots et d'enrichir son vocabulaire tout simplement. N'hésite pas à t'abonner pour être informé des prochaines vidéos. N'hésite pas à partager ton mot préféré par message ou dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!